Qui devant le trône de Dieu, un ange peut dire à celui qui est sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit louange, honneur, puissance, pouvoir, richesse. À lui soit toute majesté. La Bible dit qu'il sera pour faire dans les siècles des siècles pour une assemblée devant le trône de Dieu. Et quand nous parlons le ciel, c'est ce qu'il nous dit devant le trône de Dieu. On vous dit à Jésus, à l'agneau de Dieu, soit louange, l'honneur, puissance, gloire, pouvoir. Alléluia. À celui qui règne, agneau de Dieu, la louange et l'honneur. À celui qui règne, à celui qui règne, agneau de Dieu, le pouvoir et la gloire. À celui qui règne, à celui qui règne, agneau de Dieu, la louange. Plus fort que ça, répétez. Et l'honneur. À celui qui règne, à celui qui règne.
Rabashi Rebekama Sanda Karabashi Rebekana Manda. Rabagalavan Sanda Karabashi Rebe. Zanda Karabashi Rebe. Ramangalabashi Rebe. Rabasana Karamase. La Bible dit qu'il nous disait, j'ai de nous lever, de nous illuminer, afin qu'il nous capable de connaître et comprendre l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui finit déployer pour ressusciter Jésus. Et Jésus qui assis dans ce trône, dans les lieux célestes, alléluia. Le lisier fait ouvert, le lisier spirituel trouve Jésus dans ce trône, alléluia. Oh, Rabashanamanda Karamasi. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mon Jésus, tu es sur ton trône, Jésus. Toute majesté, toute gloire, toute beauté, magnificence. L'agneau élevé souverainement, alléluia, qui s'est humilié pour sauver toi, pour délivrer toi, accepter à lever la mort pour toi, élevé souverainement dans le trône de Dieu, alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus. Yalabashir Benamasina. Adore le Seigneur devant le trône. Oh Ramashanamangamas. Nous héros, nous sauveurs. Oh Ramashanamangamas. Adore le Seigneur devant Dieu. Alléluia.
Élevez la voix, nous chantons par l'esprit, Dieu un mot d'amour envers le Seigneur, le sauveur de la vie, libérateur de mon âme, rédempteur, alléluia. Profite de sa présence. Jésus est là au milieu de nous. Alléluia. Recevoir sa présence. Alléluia. Contempler. Dis l'agneau, alléluia. Oh, dis l'agneau, alléluia. Oui, de nom, dit Jésus, te mérite la gloire. Jésus, de nom, dit oui, de nom, dit Jésus, te mérite la gloire. Jésus, de nom dit, oui, de nom dit, Jésus, te mérite la gloire. Jésus, de nom dit.
grand roi, de percer notre trône, Seigneur, en toute autorité, en tout pouvoir, en toute dignité, le Dieu suprême, souverain, le Dieu qui règne des siècles en siècles, des générations en générations, pour l'éternité. Alléluia. Le Dieu qui a créé toutes choses, qui existe tout le temps. Le Dieu éternel. Le Dieu qui est avec nous. Alléluia. Oh, Shabakanda célébri des corps de Shem. De la gloire en nous, Seigneur, de la joie, de la paix, de bonheur. Oui, Seigneur, Dieu de magnificence, souverain, suprême. Oh, les bicanda célébri des corps de célébrer des signes. Tous genoux bien fléchis devant toi. Et tout la langue bien confesser qui te même le Seigneur, le Maître, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, les bicanda sai ne célébrer des cailles. Merci notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce quelque temps, peuple de Dieu, nous veut avec autres concernant la grâce de Dieu. Comment la grâce de Dieu est importante dans nos vies. Nous simplement dépendons de la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui permet de nous jouir ce qui est bon Dieu a pour nous. Je vous trouve qu'il nous permet beaucoup l'emphase de la grâce de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre sans la grâce de Dieu. Aussi longtemps qu'il nous existait, qu'il nous est encore vivant, c'est simplement par la grâce de Dieu. Et tout bon jour qui est ajouté dans nos vies, c'est un jour de grâce. Pour dire une semaine de grâce, un mois de grâce, ou bien des années de grâce. Merci Seigneur. Vous demandez ce matin, peuple de Dieu, vous l'avez vu dans Proverbe chapitre 4. Nous voyons une autre facette de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas vous donner trop d'explications concernant la grâce de Dieu parce que nous avons déjà couvert, ça c'est là dans le passé. Nous tout connaissons. Nous n'allons bien en détail, nous finissons venir plusieurs semaines. Mais nous vous causons un aspect de la grâce de Dieu avec eux. Le chapitre 4, Proverbe, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquérir la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. Exalte-la et elle te lèvera. La sagesse fera ta gloire si tu l'embrasses. La sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. Dis avec moi, une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. Pourquoi avec vous le savez, verset 9 là, la sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. Sa couronne de grâce qu'il a mis cause nous ici dans Proverbe, c'est pas quelque chose qui est visible, qui est physique. Une couronne de grâce dans la tête, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est invisible. En fait, peuple de Dieu, une couronne sur la tête de quelqu'un ou quelqu'une, il symbolise l'autorité, le pouvoir, la dignité, même le règne.
Tout à l'heure, vous avez vu concernant une couronne sur la tête d'un roi, il simplement veut dire une couronne royale. Mais là, vous avez vu cette couronne qui la Bible cause, il trouve le nom de la tête. Mais est-ce que pourtant c'est une précision? Parce qu'il dit nous, la sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. Et les rois pharisiens, ou bien quelqu'un qui est en dignité, qui a une certaine couronne, c'est simplement, si sa couronne reste sur la tête, continuellement, dans une longue période, dans ce moment que sa couronne est sur la tête, cet homme ou bien cette femme, il est en pleine autorité. Il peut fonctionner dans l'autorité. D'ailleurs, quand les rois, les nains pour prononcer un jugement, ou bien pour prononcer un décret, une décision, ils viennent mettre ce couronne sur la tête pour capable prononcer ça, décret ou décision là. Et c'est associé avec nous la vie, et quelqu'un qui tire sur la tête, il a une couronne de grâce. À chaque fois que cette couronne dit nous la tête, veut dire nous pouvons vivre dans la grâce de Dieu, nous pouvons permettre la grâce de Dieu régner dans nous la vie. C'est une haute responsabilité, ça va réussir la grâce de Dieu dans nous la vie. Nous faisons déjà cause avec vous dans le passé, comment il ne faudrait pas nous priver nous-mêmes de la grâce de Dieu, il ne faudrait pas qu'il nous abuse de la grâce de Dieu, parce que quand nous connaissons la grâce de Dieu, c'est la dignité de Dieu. C'est l'amour de Dieu en action. C'est l'autorité de Dieu en action. Quand nous connaissons la grâce de Dieu. Ici, dans ce verset 9-là, il dit la sagesse pour mettre sur la tête une couronne de grâce. Il dit nous bien la sagesse. Et ce mot coûtement, bien sûr, et cause avec vous concernant dans quelle façon nous sommes capables de permettre qu'il y ait quelqu'un qui remplit avec la sagesse, puis vit d'après la sagesse. Matthieu chapitre 7, verset 24, dit à nous, c'est lui qui entend la parole de Dieu, les paroles de Dieu, et le met en pratique, c'est un homme sage, prudent. C'est ce qu'il dit ça, hein? Qui veut dire que, comment nous sommes capables de permettre que cette couronne demeure dans nous la tête, couronne de grâce, nous faisons, quand on entend la parole de Dieu, nous pratiquons. Nous vivons d'après la parole de Dieu. De l'inspiration, c'est la parole de Dieu. Et c'est tellement important. Vous êtes d'accord avec moi, pharisien, qui tout le temps fin de dire ça, et nous continuons d'y aller, c'est que pour nous permettre bénédiction accomplie dans nos vies, pour qu'ils nous trouvent bénédiction qui promettent dans la parole de Dieu accomplie dans nos vies, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que comment nous mettre la parole en pratique, bénédiction là découler dans nos vies. Bien sûr, si nous tardons pour mettre en pratique, automatiquement nous pouvons tarder pour permettre la bénédiction manifester. La grâce de Dieu, c'est une promesse. Quand bon Dieu promet nous pour qu'en tout temps, sur une faveur pour tomber dans la vie, sur l'amour, sur la bonté, tout ce qu'il y en a de bon pour venir une réalité pour nous, dans nos vie. Mais c'est mal de dire que quand nous obéissons à sa parole, quand nous pratiquons. D'ailleurs, tout récemment, je vous ai vu comment, encore la semaine dernière, que la grâce sans la foi, il n'y a aucune importance, il n'y a pas de vraie valeur. Ce qui rend la grâce, l'importance et la valeur, c'est la foi. Il faut nous croire là-dedans. Et pas quand nous cause bon Dieu, quand nous cause tout ce qui bon Dieu était, ce qui bon Dieu est capable de faire dans nos vies, il faut nous croire là-dedans.
C'est quand nous croyons là, nous trouvons une réalité. Matthieu chapitre 4, verset 24 dit à nous, si nous entendons la parole de Dieu et que nous mettons en pratique, nous pouvons être prudents, sages. Qui, quand on peut pour venir automatiquement, nous la case pour tenir ferme. Qui va souvent des fois nous la case pas tenir ferme. Un simple petit la brise qui commence à trembler, c'est parce que tout simplement, nous écoutons la parole mais nous ne pas mettre en pratique. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, Matthieu 25, verset 4, dans une parabole, Jésus-Christ donne une parabole 10 vierges. Il dit nous 5 là-dedans sages, 5 vierges folles. Quand Jésus-Christ donne sa parabole-là, il donne une explication. Il dit ça 5 vierges qui sont folles là, c'est une vieille, c'est une femme qui, quand je peux attendre l'époux vini, dans la parabole, hein, patina de l'huile, les autres la lampe. Tiens un absent d'huile, les autres la lampe. Mais ça 5 femmes sages qui sont prudentes là, c'est 5 madames qui tiennent de l'huile dans les autres la lampe. Qui peut dire de l'huile dans les autres la lampe? Je te connais que sa parabole-là, il peut montrer qu'il y a 10 femmes qui peuvent attendre l'époux retourner pour venir joindre eux. Mais 5 là-dedans, il y a de l'huile dans toute la lampe pour que quand l'époux vient, toute la lampe capable de briller, allumée. Et 5 autres, pas de l'huile du tout, qui veut dire la lampe taille. Il démontre nous un caractère pharisien d'un certain chrétien, de gauche, qui se peut de l'huile même en eux. Ça peut être de l'huile en fait. Quand Jésus-Christ pour venir pharisien, automatiquement, dans la parabole là, je ne peux pas la rencontre de l'époux. Mais ces 5 femmes qui sages là, c'est quelqu'un qui tient de l'huile, qui tient l'onction en eux, qui a la présence de Dieu en eux pour diriger eux. Automatiquement, quand l'époux est venu, Dieu la se rend compte. Ce qui veut dire clairement qu'on peut cause de la sagesse. Il démontrer que 2 personnes différentes, une personne qui écoute la parole et met en pratique et dans l'onction dans son vie, le Saint-Esprit pour diriger, ça c'est un sage. De l'autre côté, quelqu'un qui entend la parole, qui peut mettre en pratique, qui peut dans l'onction dans toute la vie. Alors, qui sont ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, couronne de grâce de toute la tête? Mais c'est quelqu'un qui entend la parole, qui met en pratique. C'est quelqu'un qui est rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il est facile de connaître quelqu'un qui est rempli de Dieu, ne peut pas rempli du Saint-Esprit. Il est facile, ça ne va pas là, c'est un autre message en lui-même. À cause simple qui dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit très clairement, chapitre 5, verset 15, il dit avec Éphésiens, l'apôtre Paul qui dit ça, chapitre 5, verset 15, il dit conduisez-eux comme un monde qui est sage, un monde qui a la sagesse. Pour résumer tout ce qui m'a fini depuis le commencement, qui fait l'apôtre Paul dire nous devons conduire nous comme un quelqu'un qui est sage, il veut dire que parce qu'il y a quelqu'un qui est sage, je t'entends la parole de Dieu, je mets en pratique, je crois là-dedans. Quelqu'un qui est sage, je remplis du Saint-Esprit, je remplis de Dieu. Des grandes façons de faire ces pour que nous sommes capables. Quelqu'un qui sage, et quand nous disons sage, veut dire qu'il a nous la tête pharisien. Une couronne de grâce. Malheureusement, couronne de grâce, il n'y a pas de tout le monde de la tête. Parce que si quelqu'un il écoute la parole de Dieu, il peut mettre en pratique, ou bien il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'est pas capable de dire qu'il a une couronne de grâce sur la tête. D'accord? Ce qui veut dire que ça, c'est une décision qui, bien sûr, nous besoin prend. Nous tous connaissons qui veut dire une couronne sur la tête, qui veut dire le mot couronner, couronner. Couronner, il veut dire récompenser.
nous récompenser par la grâce de Dieu. Qui dit récompensé par la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu coulée dans nos la vie. Sa faveur tombée dans nos la vie. Tout ce qu'il finit de promettre dans sa parole vient en réalité dans nos la vie. Récompenser, honorer. Quelque part, il dit dans la Bible, dans Samuel, qui dit ça, je ne peux pas lire exactement, je ne peux pas ça, c'était là. Il dit, Dieu dit honore celui qui honore lui. Comment nous ne pouvons pas honorer bon Dieu, frères et sœurs? C'est simple. On écoute la parole de Dieu, nous pratiquons, et puis nous laissons nous remplir du Saint-Esprit. Pour laisser nous diriger par le Saint-Esprit. Nous être récompensés, nous être honorés par mon Dieu. Quand nous honorons bon Dieu de cette façon-là, bon Dieu pour nous ici dans sa façon. Tout ce qu'il est en lui de meilleur, il vous donne nous. Récompenser, honorer, introniser. Tout à l'heure, tu peux chanter, frère. C'est ce qui s'appelle l'ossotrone. Ça qu'on appelle introniser, veut dire, c'est l'ossotrone. Le nom de la tête qui est un frère et sœur, couronne de grâce. Veut dire que la grâce peut prendre sur place. Il peut prendre assis de ce trône de nous la vie. Les vidéos aussi sacrées. Ça, nous entendons ça souvent des fois dans le monde du football. Telle l'équipe finit sacré champion, finit couronné champion. Quand il finit couronné, veut dire il finit gagne un certain prix, une certaine distinction. Quand bon Dieu les couronne nous avec sur la grâce, veut dire les reconnaître nous comme quelqu'un qui peut croire dans la grâce là. Parce qu'une couronne de grâce dans la tête veut dire qu'il faut me croire dans la grâce là. Il n'est pas juste dans la tête, me croire là-dedans. Ce qui nous fait la semaine dernière. Nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous croyons dans la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce mot, un des versets qui me frappe, moi, quand tu peux proposer un message, là, écoutez-moi pour nous rentrer dans l'essentiel, parce que ce cas-là, nous pouvons rentrer dans l'essentiel. Proverbe chapitre 12, verset 4 dit nous, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse veut dire une femme qui fait honneur, fait fierté à son mari. Une femme vertueuse, c'est couronne son mari. Mais une femme qui fait honte, c'est comme les dents qui peuvent pourrir, ou bien les os qui peuvent pourrir. Proverbe 16, verset 31 dit à nous, les CV blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas teindre la barbe, qui ne font pas teindre le CV vivant blanc. Je me dis, pas pour teindre noir, parce que si c'est vivant blanc, il y a une signification ça. À cause d'un qui nous trouve qu'il y a un CV blanc, le teindre, ce qui est un CV noir, ça, c'est un teindre blanc. Vous trouvez ça? Vous connaissez pas le teindre? Il y en a qui teignent le métier blanc. Certes, il y en a qui ont un CV blanc, si je parle dans sa sagesse là. Il y en a beaucoup de CV blancs encore, je ne pas dans sa sagesse seulement. Je ne peux pas trop en détail. Là. Proverbe 17, verset 6, il dit à nous, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, veut dire grands-parents. Nous ne pouvons pas interpréter dans le sens créole, il y a petits enfants, c'est couronne, grands-parents, grand-père, grand-mère. Salut grand-père, grand-mère. Right? 26 enfants. Sans mon pasteur là, parce qu'il paraît trop joli pour ne pas dire de ça. Right? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, est-ce que nous venons à l'essentiel? Nous avons une couronne de grâce dans nous la tête, mais nous ne pas réaliser quelque chose d'important, je vais dire maintenant, nous pas fin réaliser ça, mais je vous demande d'ouvrir la Bible dans Matthieu, chapitre 27.
Qui sont ceux qui croient sincèrement et honnêtement devant Dieu, qu'ils obtiennent une couronne de grâce, les autres la tête, les autres la main. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pas besoin de honter pour faire lire parce que Dieu est avec vous, vous pouvez croire dans Jésus-Christ, vous pouvez obéir à la parole, vous remplir de Dieu, remplir du Saint-Esprit. Matthieu 27, le verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête de Jésus et lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Il cracha contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Après s'est ainsi moqué de lui, verset 31, après s'est ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et c'est un moment dans la vie de Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus-Christ porte une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Tout le temps, nous finissons d'expliquer que Jésus-Christ finit faire les pauvres dans nos places. Jésus-Christ finit par nous pécher. Il finit par nos maladies. C'est vrai, Ésaïe 53 cause là, dans tout ce détail de cause là. Mais jamais nous finissons d'arriver à réaliser que Jésus-Christ porte une couronne d'épines sur la tête. Qui fait Jésus porte une couronne d'épines? Qui signifiait une couronne d'épines sur la tête du monde? Certes, nous trouvons que maintenant tu peux moquer à ce moment-là. Tu peux bouffonner, tu peux crasser, tu peux tout cas te causer. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres. Dans ce moment-là, tu peux crasser, injurier, moquer, insulter-les, torturer-les. Mais nous, pharisiens, dans quel état Jésus-Christ était? À un moment donné de sa vie, Jésus-Christ porte une couronne d'épines sur la tête. Là, peuple de Dieu, moi, je suis content de dire quand la Bible dit nous que Jésus-Christ se dit senti couler à travers un fruit qui tu gagné, un coup. 40 moins 1, ma Paul dit, 40 coups multipliés par 12 dans sa fruit-là, il y a un fil, au fond, il y a une pointure. Quand tu tapes la pharisée, il y a un mauvais mal. Sur l'assiette, tu blessé beaucoup, tu cassé en morceaux. Les tiennes souffrance atroce. Du sang tu coulé. Dans sa maîtrise là qui nous a raison. Hein? Si nous prenons dans chaque fouette, il y en a 12. 12, on ne peut pas appeler ça un lac différent, ajouté dans une fouette. 12 avec un 12 piquants devant, fait 12. Right? Vous ne mettez pas ça pour 40 fois, 40 coups nous gagnés, comme il fait. Il définit beaucoup là. Mais seulement ce qui se dit qui coulait aussi, pharisiens, dans la main, quand tu mets le coulou, il dit tu coulais dans les pieds quand tu mets le coulou. Mais dit tu coulais aussi dans ce code quand tu peux assis. Bon, regarde, il y a qui se dernier dit tu sorti dans ce code. Tu dis tu coulais, mais dernier qui tu viens couler, c'est sorti là. Parce que nous disons ok. Quand 10 sorti, à un moment donné, pas 10 qui sortit, c'est de l'eau qui sortit. Mais de l'eau qui commence à sortir, tu peux perdre tout ce 10. Mais sa couronne d'épines que tu mets sur la tête, qui est une épine, il est bien point de mes épines. D'ailleurs, l'apôtre Paul, que ça, pharisien dans 2 Corinthiens, ça fait 12, verset 7, qui nous a quitté tout récemment,
Il y a nous qui tiennent un échor dans la serre. Il tiennent un échor dans la serre. Échor dans la serre, il y a des épines dans la serre. Qui sont qui tassaient en lit dans la chair. Et il dit nous très clairement que c'était un nom de Satan qui peut faire ça avec lui. Hein? Un nom de Satan au travail. Et puis dans la chair, ce n'est pas Dieu qui est derrière, hein? C'est l'esprit mauvais qui est derrière. Hein? Il bien comprend. Mais pour qui souffrance qu'un démon gagne, Dieu n'a pas envoyé souffrance dans la vie d'un démon, c'est l'esprit qui est derrière. D'accord? Et les épines, quand tu mets ça, couronne d'épines sur la tête, right? C'était une plante, ça, avec ces épines, une maille, ils ont fait faire des ronds, ils ont fait mettre ça sur la tête. Et puis, maintenant, la Bible dit nous ici, qu'ils ont cassé le verset 30, ils cassent le contre-lit, ils ont fait un roseau, une branche, un roseau, et ils ont fait une frappe sur la tête. Right? Qui veut dire que tu peux frapper sur la tête qui peut arriver, ça m'a des épines, puis font split dans son crâne. Puis font split dans son crâne. Qui veut dire faire essayer, du sang peut couler encore plus. Il peut gagner plus de souffrance. Bon, qui veut dire ça, épines, couronne d'épines. Genèse chapitre 3, verset 18, dit à nous comme cela, un peu qui Adam et Ève finissent désobéir. Nous y allons, mon copier dit là-bas, je suis content d'y aller dans la Bible même. Genèse chapitre 3, verset 18, il dit à nous tout simplement, hein, qu'il dit à un pharisien, il dit, nous dit verset 17, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. La malédiction rentrée là, à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu as besoin de renter, manger, transpirer beaucoup pour être capable de vivre la terre. C'est une malédiction, ça. La terre est maudite, l'homme aussi est maudit. La terre pour produire des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, etc., etc., etc. Ça veut dire la malédiction l'est rentrée. Quand bon Dieu dit avec Adam et Ève, travaille dans ce terrain-là, travaille dans ce jardin Eden-là, pour les reproduire, bon quelque chose, sans effort, sans fatigue, sans besoin de peiner pour gagner ça. Là, nous trouvons sans besoin de peiner beaucoup, besoin de travailler beaucoup, suer du visage pour qu'on gagne cette nourriture. Qui fait parce que, au lieu qu'il a terre pour produire un bon quelque chose, il peut produire des épines avec ronces. Man ronce, c'est une plante qui n'a un piquant avec lui. Au lieu qu'il a terre pour produire un bon fruit, il peut produire des épines avec ronces. Alors, un couronne d'épines, la tête des Jésus-Christ pharisiens, est symbolique. Parce que tu ne peux pas mettre une autre couronne avec une autre plante, qui veut dire une autre signification. Prends une couronne d'épines, pose la tête de Jésus-Christ, il est symbolique. Il est symbolique de quoi? C'est que Jésus-Christ, à ce moment-là, tout ça va une malédiction qui finit prononcée dans la terre là, à cause de la désobéissance à Adam et Ève, malédiction là, Jésus-Christ peut porter ça sur la tête. Et je vous d'accord avec moi, pharisiens, qui nous qui là, ne pas être content de porter une couronne d'épines. Qui sont ceux qui sont contents de porter une couronne d'épines dans la tête? Personne. Tu es content de porter une couronne de grâce. Tu as l'amour de toute la liste qui est une couronne qui existait encore. Que Dieu finit de préparer pour nous. Et il y en a qui ont des azures et il y en a qui nous gèrent ensuite. Mais là, valeur du jour, nous avons une couronne de grâce qui est déjà dans la tête.
Sa couronne de grâce, elle a tout le monde les autres grâces qui peuvent exister encore qui tout à l'heure nous pourrait tout le monde les autres couronnes qui sont capables de manifester dans nos la vie. Qui veut dire couronne d'épines? C'est une couronne de malédiction. Dis avec moi malédiction. Jésus fit porter une couronne de malédiction au lit afin qu'il nous capable de porter une couronne de grâce là, nous. Quand nous cause grâce, nous cause bénédiction. Nous cause faveur de Dieu. Est-ce que c'est la même? Nous cause bien-être. Tout bon quelque chose qui est bon Dieu, non? Jésus fit porter une couronne de malédiction. D'accord? Juge chapitre 8, verset 16, je vais juste citer là, nous pas pour peut-être à la régie, je ne peux pas mettre ça là-haut, mais il dit nous qui il y a un sentiment, il cause nous sentiment, right? Il cause nous sentiment qui ben qui ken vous êtes capable porter comme une couronne. Avec ça couronne de châtiment. Ésaïe 53, verset 5 dit nous très clairement, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Pour montrer aux pharisiens qui, par la chute d'Adam et Ève, il y a un châtiment qui poursuit toute la race humaine. Il y a une couronne qui nous porte tous en les temps qui ne sont pas encore contre Jésus-Christ là. Et si quelqu'un n'est pas encore contre Jésus-Christ, prend décision pour marcher avec Jésus, il y a une couronne qui est sur la tête, mais pas couronne de grâce en tout cas, une couronne de malédiction, une couronne de châtiment qui Jésus-Christ finit porter, qui nous vient simplement croire dans la grâce de Dieu, et sans sa couronne là. Tu as une couronne d'épines, mais tu as une couronne de grâce dans la tête. Merci Seigneur. 2 Samuel, chapitre 23, verset 6, il cause nous pharisiens une couronne de la méchanceté. Une couronne de la méchanceté. Qui veut dire méchanceté? Nous fait que ceux qui les contraires ce que Dieu fait. La méchanceté. Le diable, c'est numéro un pharisien, c'est le chef de la méchanceté. Quand est-ce que tu portes sa couronne d'épinal sur la tête, c'est une couronne de méchanceté qui tu peux porter au lit. Pas parce que tu es méchant, et tu peux porter la méchanceté qui existait dans la race humaine depuis la désobéissance à Adam et Ève. Le sentiment là aussi, c'est une épine, ça, d'après Juge chapitre 8, verset 16, parce que nous, épine de sentiment qui existait dans la vie du monde, qui bien sûr nous bien échangé. Au 22, verset 5, il cause nous une épine de perversité. Perversité. Qui veut dire épine de perversité? Perversité veut dire que tout ce qui est bon de dire, tout ce qui est la parole de Dieu concernant Dieu, nous tourne, nous pervertit, nous fait gagner notre sens. Nous prenons un exemple. Le sexe fait pervertir dans le monde. Un exemple de nous là. Le sexe est dans l'importance dans le monde. C'est à travers le sexe que nous tous existons aujourd'hui. Le sexe n'est pas un péché. Ils font partie dans la vie à deux. Quand bon Dieu peut dire croissez et multipliez, qui peut dire il peut causer un rapport avec le sexe. Le sexe, ça me tient mal, ça, pharisien, mais les films pervertis. Petit veut dire nous trouvons le sexe avant le mariage. S'il n'est pas avant le mariage, nous trouvons le sexe avec une personne qui est en dehors du couple. On appelle ça une relation extra-maritale. On attendait ça? Ça, c'est perverti, une pervertie nette, une petite chevalère. On a le sexe, le tout. La danse fait une pervertie, la musique fait une pervertie. Puis je veux dire, il n'y a pas de ce vrai valeur qui bon Dieu fin donner. Tout.
ne va pas entrer en détail là. Si nous avons dit cela, tout ça, c'est un autre message dans les mêmes. Alors, que c'est qui dit nous dans Jude, verset chapitre 1er, il y a un chapitre là-dedans, verset 4, il y a des gens qui finissent sans la grâce de Dieu en dissolution. Je m'explique un petit coup, ça coûte tellement vite. Sans la grâce de Dieu en dissolution. Dissolution veut dire que la vie immorale. Mais l'immoralité, elle existait partout, frères et sœurs. L'immoralité, elle existait partout. Moi, c'est ce qu'on a fait. Dis-nous, quand Adam et Ève sont arrivés à désobéir, je te disais, tu trouvais qu'ils étaient nus. Je trouvais qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que tu fais? Tu as caché? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu as l'écho? Qu'est-ce que tu as l'écho? Bien, c'est ce que vous trouvez dans les mondes. Ben, Dieu n'a pas caché l'écho à ce heure. Je t'expose de l'écho. Si tu es capable de marcher l'ouvert par devant, l'ouvert devant, il faut trouver. Plus l'ouvert, il est plus content. Si tu bien exposer ça, il faut exposer ça devant tout le monde. Et ce qui est étonnant, tu viens dans l'église, tu t'habilles de cette façon-là. Dieu nous finissons la grâce de Dieu en dissolution. L'immoralité peut prendre place, l'immoralité qui existait dans les mondes, il peut prendre place. Parce que nous croyons que la grâce de Dieu veut dire que nous ne pouvons pas vivre dans cette façon-là. Parce que c'est normal. Sans la grâce de Dieu en dissolution. Ça, un exemple, on a plusieurs exemples encore. Le vrai exemple, c'est que nous dans l'Apocalypse, il y a nous les doctrines des Nicolaïdes, doctrine des Balaam. Qu'est-ce que c'est la doctrine des Balaam, doctrine des Nicolaïdes? Doctrine des Balaam, c'est Balaam, c'est que vous êtes capable de manger avec bon Dieu, en même temps, pratiquer péché qu'on peut faire. C'est tout de côté immoral. Vous êtes capable. En cause simple qui parfois là, tout le monde critique l'Église. Parce que quand nous avons besoin de donner un bon exemple, nous ne pouvons pas donner ça l'exemple là. La grâce de Dieu finit sans une dissolution. Nous longtemps fait une question en cachette. Nous faisons en cachette. Qui fait? Nous ne connaissons pas. Bon, c'est moi nous faisons en cachette. Nous cachette. Ben, c'est de faire ouvertement. C'est une honte. Vous connaissez quand on a dit ça la honte, là, veut dire fini là. C'est une dégradation spirituelle, ça, quand on arrive. Les pays disent ça honte. Parce que, vous voyez, c'est la honte qui, quand on gagne, parfois, il fait ouf. On peut se faire qu'il seul parfois. Ne pas dire qui du monde pour dire, qui famille pour dire. Tu veux manger si tu dis monde doit se mettre pour dire. Ça, il y a un élément de contrôle, ça. Il permet de nous contrôler. Mais si, pas ça tête aux autres, c'est qu'ils ont dit les autres, c'est qu'ils sont contents. Moi, l'avais dit pour moi, ça, mon gars, vivement content. Ça, c'est un danger, c'est une dégradation spirituelle. Et Dieu nous, à cette époque-là, ce sont la grâce de Dieu en dissolution. Mais Dieu, ouvertement, je fais quelque chose pour que trouver. Le mal, côté mal, on peut dire, ouais. Faire ouvertement. C'est une dégradation spirituelle, ça, frères et sœurs. Ok, bon. Un autre épine encore qui existait, Matthieu chapitre 7, verset 16. Ça, nous lire. Enfin, nous pouvons lire même, mais c'est moi qui lire dans la Bible. Verset 16. Il y a comme cela. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins s'il y a des épines ou des figues s'il y a des chardons? Loki, c'est ce qui se peut causer là. Il peut causer le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 17, il dit nous tout bon arbre pour des bons fruits, mais tout bon mauvais arbre pour des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte des bons fruits. Cause nous ça aspect mauvais fruits, bons fruits, ben faux, il dit nous faux prophète. La pharisien, vous avez connu une épine qui existait qu'appelle le faux.
faux chrétiens, faux pasteurs, faux prophètes. Faux, le faux. Il n'est pas vrai, il n'est pas authentique, il n'est pas réel. Qui fait me dire tout cela? Parce que c'est ce qui fait pour tout cela, le sur la tête, sa couronne là, d'épines là. Il fait pour toute une fausseté qui est capable d'exister dans l'avenir, hein, afin que tout le monde mange de la vérité, parce que les causes, la grâce qui les cause, frère Samia. La grâce est la vérité des causes. Tout ce qui peut venir de la vérité, les faussetés. La vérité, le bon Dieu, la vérité, le croyance, la vérité, le tout. Tout ce que vous faites, vous bien fait dans toute la vérité. Il passe à côté de la vérité, les faussetés, là. Il vient de l'ennemi, là. Diabolique. Parce que le diable est menteur, il n'est pas dans la vérité. D'ailleurs, le diable n'est pas dans la vérité. OK? Bon. Ça, c'est un aspect. Et tu connais qui fait fausseté, qui fait un faux. Right? Parce que les diables, ils mettent vêtements brebis au lit, mais c'est même le loup ravisseur. Veut dire qui veut dire ça? Il veut dire man faux, j'ai une tendance pour séduire. Et c'est ce qu'il met encore, de faire attention d'un moment ou d'un temps. Dans ce temps, séduire pour un man faux prophète, pour un man faux Christ pour venir. Faux Christ, les causes nous même faux Christ, frère, et ça qui pour venir, il y a même un élu capable d'être séduit. Qui veut dire nous devons prendre nos précautions. Nous devons connaître. Bon, par contre, si on vient d'entendre cette nouvelle qui vient de passer dans Kenya là, puis qui vient de passer dans Kenya tout récemment là, ouais. Puis il faut calculer, c'est quelqu'un là qu'il faut, c'est qui fait ça quelque chose là, il faut lui-même. Mais ben Dieu qui n'a six autres là, c'est faux. Moi tout cas, moi dis ça en Genèse cas où vous un mot pour trouver Jésus-Christ ou pour faire lui. Puis dans Kenya là, il faut demander Dieu m'a dit pas tout comprendre l'évangile quoi. Dans Marino c'est ça pour faire ça, ils ont fait les autres mots tout. Il n'a pas pasteur qui peut attraper un dimanche tout aller là. Pour montrer aux pharisiens qu'il y a sa fausseté qui a tendance pour séduire du monde là. Et ce qui est étonnant, du monde croit là-dedans. Du monde croit. Incroyable mais vrai. Ça nous cause un jour, peut-être dans l'étude d'apport, pas devant caméra en tout cas. Il y en a beaucoup qui sont à dire le sens là, pas devant ça qui ne peut faire là. D'accord, ça tout le temps, je finis dans le rayon lundi, je suis plus content de mon rayon lundi qui dimanche matin. Demain, je vais vous dire. Je sens que je suis un pour dire ce qu'il vient dire. Bon, nous continuons. Matthieu chapitre 13, dans la parabole sémence, verset 7, c'est ce qu'il dit. Il y a une sémence qui tombe dans les épines. Et les épines ont poussé, sémence poussée, les épines tout autres. Couronne d'épines, qui s'appelle les épines là ça? L'État explique parabole là, dit un souci du siècle, un tracas, une inquiétude. Sa couronne de grâce là, frère, et c'est pas pour faire nous inquiéter, c'est parce que nous connaissons la grâce de Dieu avec nous. Bon Dieu, pour pouvoir nous donner besoin, de pouvoir l'apporter dans nous la vie, c'est que nous avons besoin de nous gagner. Souci, séduction de richesse. Quand la grâce de Dieu, le mot la tête, frère et sœur, dans mon vie, je peux dire, dans mon vie. Bon, pas inquiète-moi. Vous connaissez que mon sauveur, ce n'est pas l'ensemble. Maman, ce n'est pas mon sauveur, ça, frère et sœur. Maman. Pas maman. Tu sais bien que tu m'as dit. Maman. Non, maman. Qui sont ceux qui, maman, je sauveur? Jésus, c'est nous sauveur, frères et sœurs. Jésus qui finit de nous laver pour nous. Mon accord dans mon poste, mon pénali, pas ça qui vous fait la différence. C'est mon Jésus dans mon léquer, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous êtes la même? C'est tellement important. Souci, point tracas. C'est un monde quand matin, tant de reste point tracas, même tous les jours, il peut point tracas. Mais quand Jésus, il coupe point tracas. Le compte point tracas, plus un peu, plus 5 là, ben, il y a une couronne d'épines sur la tête, monsieur, ça dit monde là. Ce côté aspect là, vous voyez, point tracas, souci, inquiétude, etc. Merci Seigneur. Et c'est une cause avec ça, bonne couronne qui nous vient porter de la tête là. Quand les causes de la grâce, dans quelle direction les dirige nous guettons un petit coup de maintenant. Lévitique chapitre 21, verset 12, il y a nous, hein, quand l'onction d'huile de son Dieu
est une couronne sur lui. Comme on cause avec vous, couronne de grâce qui vont définir mettre nous la tête. Right? Sa couronne de grâce, ça, les attire. Une autre couronne, les attire l'onction de Dieu dans mon vie. Là, il peut parler bien sûr le ban sacrificateur. Quand roi ban sacrificateur, quand on consacre les autres pour les services, là qu'il dit que l'onction d'huile qu'il fait avec les autres, c'est une couronne. Les autres, la vie, ça m'a dit monde là. À cause qu'il y a un lévite qui a l'onction ban sacrificateur, il n'est pas pareil comme n'importe qui s'en a qui dans la tribu d'Israël. Qui fait parce qu'il a une couronne avec lui, couronne d'onction d'huile. Ou qui a le Saint-Esprit à où, nous finissons tout le temps de dire ça, ou pas pareil comme n'importe qui du monde. Parce qu'on a une couronne de grâce là où la vie, ou une couronne d'onction de Dieu là où la vie. Est-ce que la même, ou pas pareil? Parce que vous croire dans Jésus, sa couronne d'épines tirée ça. Puis la couronne d'épines là où la tête pharisien. On a une couronne de grâce, on a une couronne d'onction de Dieu dans la vie. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 14, verset 24, il dit à nous, la richesse est une couronne pour les sages. La richesse. Qui veut dire un sage? Comme on disait tout à l'heure là. Vous encore rappel? Qui c'est là qui veut dire un sage? Un quelqu'un qui écoute la parole et puis met en pratique. Ça a une raison. Qui est un sage encore? Un quelqu'un qui a l'esprit bon Dieu en lui. Qui a de l'huile en lui. De l'huile. Qui le Saint-Esprit dirige lui. Hein? Il dit que richesse, du point de quelqu'un qui sage. Et sa richesse-là, il y a beaucoup moins de couronne dans sa vie. Ou bien quelqu'un qui est riche. Il ne peut pas cause matériellement. Il est capable matériellement, ou riche spirituellement, ou riche dans le caractère de Dieu, ou bien quelqu'un qui est riche. D'accord? Bon. Sage, qui fait ou un quelqu'un qui est riche, ou une couronne de richesse avec vous, parce qu'il est associé avec Matthieu chapitre 6, verset 33, quand il dit à nous, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et puis, tout quelque chose, dis avec moi tout quelque chose. Tout quelque chose veut dire quoi? Tout quelque chose veut dire tout quelque chose que vous avez besoin, vous recevez sans même que vous demandez. Qui fait? Parce que ou quelqu'un qui change, ou peut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, ou peut obéir à la parole de Dieu, ou dans l'esprit de grâce, avec l'onction bon Dieu avec vous, ou peut marcher par le Saint-Esprit, tout ce qui vous besoin, bon Dieu vous donne. Sans besoin inquiéter. À cause de qui cause nous allons là, ça zépine qui appelle l'inquiétude, là, pas peut exister dans la vie. Zépine l'inquiétude peut un droit exister. Si on encore inquiété, veut dire qu'on a cette zépine là, piqué. Qui s'en a attrapé un fleur rose ici? Un chibois. Puis sur le côté piquant, qui sont ceux qui nous a piqué avec ça piquant là? Si vous ne piquez, vous ne pas notre rose, mais. Rose. Quoi, on peut tiens une rose, mais vous pouvez piquer un petit ça. Mais ça piquant qui peut causer des épines là. Il n'est pas petit là ça. Et dans la longueur, là, tu vois, dans sa longueur piquant là, c'est là. C'est les pieds sous. Ça fait pas bon. Mais gloire à Dieu dans Maurice, peut nous compter piquant là, non? Ça longueur piquant là, ben là. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, il dit à nous, l'apôtre Paul qui dit ça, tout bon athlète de combattre pour une couronne corruptible. Une couronne corruptible veut dire une couronne qui vieillit, qui prend la rouille, qui perd du valeur. C'est un appelle corruptible. Mais seulement nous combattons pour une couronne incorruptible. Nous couronne dit spirituelle. Right? Ça que je veux tout le temps imaginer. La vie spirituelle, il y a un combat en même temps, mais derrière ce combat-là, il y a une couronne qui peut être à nous. Il paraît qu'un athlète peut galoper,
il peut galoper pour un prix. Il sortit premier, il gagne un prix là. D'accord? Mais ça n'a là, il pas une course naturelle pour gagner une coupe naturelle, corruptible. Une couronne corruptible. Mais où gagne une couronne incorruptible, commence avec bon Dieu. Qui sont ceux qui se rendent dans cette couronne incorruptible là? Nous pouvons gagner des frères et sœurs parce qu'il fait. Il y a. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il y a dans Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. Nous devons combattre le bon combat, c'est vrai. Il ne faut pas sortir quand c'était un combat, blessé net, la tête peine à la tête, peine à les pieds, peine à la main, après peut attendre une couronne. Comme mettre couronne dans la main, peine à la tête. Peine à la tête, comme mettre couronne. D'accord? J'ai achevé la course, l'apôtre Paul dit. De Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il garde la foi, toi, il combat. Il achève la course, il garde la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On a une couronne de justice qui peut être donnée. Quand bon Dieu finit justifié où? Quand tu as accepté dans la présence. Quand on est dans la présence de Dieu, tout commence par la justice de Dieu là-bas, dans le royaume de Dieu. Un petit tache noire n'a pas existé là-bas, frères et sœurs. Tout parfait dans la présence de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on peut causer avec vous. Dans la terre, on a une petite faïence ici, une petite dégâts, mais dans l'échelle pénaliste, c'est tout ça. Tu es allé une fois. Une fois, tu es allé. Là, qui t'est arrivé? Tu es bien renversé à quelqu'un qui finit de faire ça là. Lucifer. Finit de jeter. C'est ce qui dit à mon trou Satan tomber comme un éclair. Puis il me dit, tu es allé. Maintenant, pas exister dans la présence de Dieu. Totalement saint, totalement parfait. De tout peut vivre dans la justice de Dieu. Il dit tout simplement pour une couronne de justice qui peut accompagner nous, bien sûr. Jacques, chapitre 1, verset 12, il dit tout ce qui peut être éprouvé, qui peut être tenté, qui peut supporter patiemment la tentation, qui se pourrait recevoir couronne de vie. Par la foi, nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle en nous. Mais nous prenons sa couronne de vie là quand nous sommes toute une tentation. Quelle tentation là qui vient? La tentation, elle est venue pour faire nous décourager, pour faire nous abandonner. D'accord? La tentation peut nous aller dans le but que nous besoin aller. Mais quand nous sommes ça, quand nous triomphons, qui nous vous gagnez? Couronne de vie. Pas l'amour, mais couronne de vie. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 7, il cause nous. Dieu a couronné de gloire et d'honneur l'homme. Dieu donne nous une couronne de gloire et d'honneur. Vous connaissez qui ça, pharisiens? Bon Dieu lui honore nous. Bon Dieu prend plaisir avec nous. Il met sur la gloire en nous. Vous connaissez qui dit ça? Où nous pensons là? Nous bien pensons là. Ce n'est pas question qui nous gagne plus tard ça. C'est la même. D'ailleurs, pas dire nous frères et sœurs dans Romains le chapitre 8, il pas dire nous frères et sœurs. Il dit clairement, il dit ça, frères et sœurs. Ça fin nous cite ce verset là. Il dit verset 30. Ceux qui finissent prédestinés, bon Dieu finit aussi appeler les autres. Ceux qui bon Dieu finit appeler, ils finissent aussi justifier les autres. Et ceux qui les finissent justifier, ils finissent aussi glorifier les autres. Tout le temps, c'est ça. Dieu finit mettre le nous une couronne de gloire. Dans la grâce de Dieu, ça, sa couronne de gloire, là, il y a une couronne de gloire là-dedans. Il y a une couronne de richesse, une couronne d'huile qui est dans la tête de grâce là, hein? Une couronne incorruptible, une couronne de justice, une couronne de vie, couronne de gloire et de grâce et d'honneur. On va être honoré par mon Dieu. Bon Dieu l'y apprécié. D'ailleurs, on est quand bon Dieu cause le zob. Il dit avec tout ce monde quelqu'un qui est là, il cause en présence de Satan, ce monde démon tout. Il dit est-ce qu'ils se finissent trop mon serviteur zob? Bon Dieu cause comme ça. Quand on peut être honoré par bon Dieu cause causer. On est où qui cause causer bon Dieu cause causer. Mais c'est cause bon causer. Parce que vous finissez accepter lui. C'est pas que vous avez quelqu'un qui a un défaut, là, pas ça. Vous avez un petit défaut, ici, par là. Mais parce que vous finissez accepter Jésus-Christ, vous finissez croire dans Jésus-Christ, bon Dieu les cause favorablement. En haut, et pour terminer, bien sûr, il dit, Somme 65, verset 12, bon Dieu dit pour couronne nous l'année avec ben bien. Ou quand on a un projet, ou quand on a ben bon pensée pour faire cette année, ou bien dans la vie, dans la journée, ou bien cette année, les couronnes avec ben bien. Bon, bien veut dire un bon quitteuse.
Vous savez qu'il y a dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, on a un projet de paix et non de malheur. Ne dis pas dire. Right? Projet de paix et non de malheur. Chapitre 29, verset 11. Mon compte est réouvert pour lire. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, je vous porterai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. D'accord, frères et sœurs? Et si nous terminons ce verset-là maintenant, dans Hébreux chapitre 6, maintenant, pour terminer ce point-là, encore fin comprendre qu'une fin dire jusqu'à maintenant, Hébreux le chapitre 6, quelqu'un dit nous verset 7. Maintenant, après qu'il finisse d'entendre ce message-là, les bons qui nous prennent une décision, si toutefois, ce que vous finissez d'entendre les désirs réels dans la vie, ou permettre qu'il y ait affermi encore. Ouais? Ou affermi où là-dedans encore, ou confesser encore, ou grandir là-dedans, ou avancer là-dedans. Et si maintenant vous trouvez comme si il y a des petits points qui viennent tirer tous, on ne dit pas ici et par là, nous prenons une décision, nous faisons un tous. Qui vient dire, verset 7, lorsqu'il y a la terre, les fins abreuvées par la pluie, les fins absorbent la pluie. Si un terrain fin absorbe la pluie, qui tombe souvent le lit, et qui produit un lait qui est utile, une plante qui est utile, qui est utilisable. Voilà, utile veut dire utilisable, qui est profitable à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Si il y a quelqu'un, après qui finit d'entendre la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, d'ailleurs, il y a nous dans Isaïe, la parole de Dieu, il fait sur l'effet dans lequel il dit, apparemment, la pluie tombée, il fait l'effet dans la terre. La parole là paraît tomber, bon, on sent qu'il finit de faire sur l'effet. Il dit nous ici, quand la terre absorbe beaucoup d'eau quand la pluie finit de tomber, et qu'il produit une plante utile, un légume, un fruit, quelque chose qui est profitable, qui est utilisable, pour ceux qui finissent cultiver, je peux participer dans la bénédiction. Mais si après qu'il a fin tombe l'eau, il veut dire la parole fin prêcher ça coup, hein? Tandem là avec les oreilles, nous tandem là, fin écouter, fin produire. Au lieu qu'il produit même bon conseil, il produit des épines avec sardon. Ou écoute la parole de Dieu même seulement, au lieu de produire bon l'effet, au lieu de produire des épines, nous tous des épines qui sortent. Négativité qui sort. Elle est réprouvée et qui arrive près d'être maudit. Qui peut arriver? Il peut attirer malédiction. Qui peut arriver ensuite, après, on finit par y mettre le feu, brûler. Qui peut causer là? Qui peut dire là? Ne peut dire ça pour personne. Ne peut dire que si nous ne prenons pas une décision qui est bizarre, après qu'il nous finit d'entendre la parole de Dieu, comme il finit de montrer nous, quand nous entendons la parole de Dieu, nous pratiquons, nous croyons, nous pratiquons, right? Qui nous peut faire? Nous peut permettre sa sémence-là d'être utile pour une plante dans la vie, nous peut participer dans la bénédiction, bon Dieu. Mais si parole-là, quand il peut être annoncé, quand nous peut entendre la parole de Dieu, ou bien quand nous peut méditer la parole de Dieu, et qu'il nous peut donner sa place dans nous les cœurs, pour faire son effet dans nous la vie, qui peut arriver frères et sœurs? Réprouvé. Veut dire une faille. La personne fait le réprouvé, veut dire faille. Nous la vie peut faillir, nous peut faire. Qui peut arriver là, frères et sœurs? Nous peut permettre malédiction rentrer. Qui peut arriver ensuite? Malédiction égale le feu. On ne connaît pas applicable pour nous, parce que nous pouvons déjà écouter la parole, nous pouvons pratiquer, nous pouvons vivre. Mais toujours est-il que nous faisons nous devoir nous persister là-dedans, croire dans la parole et participer dans bénédiction
de Dieu. Ok, frères et sœurs en Christ? Est-ce que le film comprend? Est-ce qu'il est clair? Nous faisons sa confession là ensemble. Nous disons, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour tes paroles. Tu fais montrer nous, Seigneur, que Jésus-Christ fit porte sur la tête une couronne d'épines, afin que nous, en retour, nous porte une couronne de grâce qui attire cette couronne d'onction d'huile, de te l'onction, Seigneur, de ta puissance dans nous la vie. Oui, cette onction de grâce, Seigneur, qui attire la richesse dans nous la vie, la réussite, le succès, qui permettent nous, Seigneur, à même dans le combat et triompher dans le combat pour recevoir ensuite une couronne incorruptible pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour cette couronne de grâce qui peut amener nous, Seigneur, vers cette couronne de justice qui trouve en Jésus-Christ par son amour et par sa résurrection. Nous croyons aussi, Seigneur, qui par cette couronne de grâce, nous pourrons recevoir aussi, Seigneur, cette couronne de vie qui permet nous, Seigneur, continuer la marche avec toi, résister à une tentation, résister dans un moment difficile, triompher dans l'épreuve, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, cette couronne de grâce, la tire dans nous la vie, Seigneur, la gloire et l'honneur qui viennent de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous vous trouvons ben bien manifesté dans nous la vie. Ben bien, Seigneur, qui viennent de toi, ben bénédiction qui viennent de toi, de pouvoir une place dans nous la vie. Pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Nous remercions pour ta parole, Seigneur, parce que nous croyons que le moment que nous pouvons pratiquer ta parole, que nous pouvons laisser nous diriger par ton Saint-Esprit, ta couronne de grâce, qui repose de nous la tête pour la gloire de ton nom. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Mon Père, mon Père, Jésus-Christ, et Seigneur, moi,